André Michel, quand même, c'est un monde qui prend des merci. positions ouvertes, contre papa. Et là, je dis, on a aéroport, là, on va partir, on va voyager. Nous avons une image, côté que lui-même, tout le dans l'aéroport, là, ou rencontrer avec M. André Michel, ou en ligne, lui devant ou d'elle. Nous échanger des mots, nous parler, nous saluer l'autre. Pas du tout. Même songer, ça dit là. C'est probablement image Non, son exercice, comme peut-être formuler question. Ah, ok, bien formulé le moins. Ok, non, pas pensé que nous avons changé des mots. Pourquoi? Parce que moi, estime que, je vais dire qui ça qui est vraiment important pour moi, ce profil, ça, ou bien profil qui semblait ensemble avec ça. Moi, d'accord, là, on ne pas, comme on a dit, on sait des exercices psychiques et intellectuels, on n'est pas fait, qui permettent que, ou facilement influençables, et qui permettent que, ou une position côté quoi, divaguer ou disons série de bagages qui influencent les monde pour une série de décisions, mais on pas faire en connaissance de cause parce que t'as pas les éléments nécessaires pour capable bien cerner situation et exprimer correctement cette situation. Mais là, on a parlé de intellectuel, on a parlé de monde qui soit désinformé, on a parlé de monde qui justement développe des capacités intellectuelles pour analyser les bagages de façon critique et qui décide de prendre chemin, ça, qui décide utiliser compétences intellectuelles à ces fins-là. Moi, je pense que c'est le plus bas qu'on est capable de avec compétences. Et nous va parler de graines profils, on a parlé d'une série de monde qui, effectivement, qui a des oui. Alors, c'était quand même une chef de pont et nous, ouais, il était clair, il était fait des sorties médiatiques très, nous qu'a dit verbalement violentes vis-à-vis de papa, mais il était quand même dans le doual pour faire des revendications. Pas penser ça? C'était son droit quand même, citoyen de la République, ils sont en politique, tout, il était un droit. Faut pas penser ça? Ça mène à un concept qui, que jusqu'à présent, il a réfléchi sur lui, un peu professionnel dans politique, dans le droit politique, justement, réfléchi sur ça, qui c'est la liberté d'expression, qui c'est, j'en ai gagné un proverbe, nous, côté droit pas fini, c'est la droit pas commencer. Donc, c'est la liberté d'expression jusqu'à quel niveau? Est-ce que yon monde qui doit parler dans l'autre monde avec tellement violence et puis même s'il pas parler d'un président pour lui dire que soit rencontrer monde ça souffler tel, soit rencontrer monde ça fusiller, est-ce qu'on monde doit arriver là avec droit quelqu'un pour l'exprimer en tant que monde, en tant que l'abus de liberté d'expression? Moi pas que ça, je pense que la loi gagne des jurisprudences par rapport à ça, surtout dans notre pays, côté que pas permettre de dire bagage envers l'autre monde. Donc, on n'a pas encore d'un président, et nous parlons d'un bagage encore plus catastrophique, c'est que nous avons parlé d'un président que on monde quand il dit que faut notre pays à feu et à sang, faut que monsieur pas fini mandat, avec des propos qui sont extrêmement violents, et effectivement, il va finir mandat, et effectivement, il va assassiner. Donc, moi, je pense que c'est la justice supposée pencher sur ça, tout parce qu'il faut que poser une question par rapport à la menace, son menace que lié. Si moi menace, aujourd'hui, pendant que nous en direct, et puis demain on va arriver, au premier, on va poser une question, c'est moi-même. Donc c'est logique, c'est je pense que faut travailler ça. Exactement. Même en question de jurisprudence, c'est normal. Il y a question de monde comme ça. Nous pourrons avancer pour nous finir parce que nous connaissons temps limité, mais quand même pas avlé. Et dans le dernier moment, présidence Papa, moi personnellement, je rencontré en Haïti, dans le contexte, c'est certainement dans le métier que je fais là, dans le contexte de travail. Mais, je rencontré la côté un ancien premier ministre, c'est même de relations, qui sont connus de relations par rapport avec l'ancien premier ministre. Il s'agit de monsieur Laurent Salvador Lamotte, qui apparemment, d'après ça, que je pense me connaît, il était supporté par rapport quand même. Il était très proche de papa, relation qui j'entrais avec Laurent Lamotte. En fait, ma réponse qui est plus historique que actuelle. Moi, mentionné plusieurs fois, me dit nous sommes levés qu'à faux. Cependant, après, je viens habiter pendant un an dernier, que me fait Port-au-Prince avant que je quitte pour le Canada pour étudier. Moi, je habité sous la lue. Et je me pour m'aller dans Livre en folie, qui était quand fait la partie historique de la canne à sucre. Et la version était toujours dans le Livre en folie, c'est pour me faire auteur signer le livre pour moi et tout ça. Et il y a un livre, papa me devait voir moi, et puis il bon mon corps pour m'aller dans le Livre en folie, il dit, mais comme pour aller dans le Livre en folie et tout. Je le connais chaque année comme aller, à l'époque, je ménagement, vous comprenez, c'est tout à fait normal. Et puis, il m'a demandé pour m'acheter un livre pour lui. Le livre là, on va changer auteur là, mais le titre là, c'était Laurent Lamotte, ou Passage d'un astéroïde. On va comme ça. Donc, pas un qu'on a politique du tout, pas bien parler de politique du tout, mais il était intéressé par le profil, il était besoin de lire ce monde-là. Et le livre ça, le fait que monsieur était prendre 2-3 jours pour venir prendre dans mes mains à cette époque, moi je mangeais les livres, je vais lire des livres, donc moi j'ai chance de lire tout. Avant que moi mette l'île. Ah oui. Donc, ouais, exactement, ouais, juste. Le titre du livre encore, reprenez pour nous, attendez-toi bien.
C'était Laurent Lamotte ou le passage d'un astéroïde. M'a songé qui est auteur qui très bien. Ok. Mais c'était dans le cadre de Livre en folie, on parle de 2010-2011 que m'a acheté le folie. Ok. Donc, ensuite, bien sûr que l'ancien Premier ministre Lamotte était un visage très influent dans la politique haïtienne au fil des années. Donc, je pense qu'il est possible pour le monde de faire politique dans le pays en s'entendant parler ensemble avec une série de monde. Cependant, effectivement, parce que selon ça, papa m'a dit, et selon ça que m'était ouais pendant la présidence, il n'y avait pas de dents entre ces deux personnes-là. La responsabilité de ça. Maintenant, j'ai pas les détails de la relation, pas de dynamique qui était entre deux messieurs, mais c'était ça la position. Très bien. Et puis pour finir ça vraiment, et toujours question perception, pas oublier que deuxième partie interview ça, c'est pour permettre tout même qui c'est petite et président de la République ça qui a assassiné violemment 4 ans de ça, légitimement, c'est petit garçon, le premier fils, hein. Et pas permettre de défendre, mais moi que ou très ouvert et à cœur ouvert on parle ensemble avec nous, mais bah opinion tout, parler avec émotion parce que nous faisons un échange d'émotions là ensemble avec vous. Par rapport avec belle-mère, relation était en rose pendant, évidemment, moi je suis marié aussi depuis plus de 20 ans, je dis que c'est pas toujours en rose. Mais alors, est-ce que quelque part dans la relation ça, côté témoin de lui, très proche de papa, quelque part on était qu'à questionner. Je parle du ménage, hein, du foyer, monsieur à madame. Est-ce que tu as questionné quelque part? Est-ce que tu as quand même des doutes? Soit du côté de papa, soit du côté de l'ancienne première dame, belle-mère, madame Martine Moïse? Pas du tout. Quand je vais répondre pas du tout. Pas de gens quelconque friction visible. Écoute, nous sommes souvent à la vacances, nous toute en famille, donc papa, belle-mère, frère, mais moi-même, conjointement et petitement. Aller au Mall Saint-Nicolas, dans la mer, comprendre. Donc c'est en famille politique, dans le sens que vous gagnez des intérêts qui différents. Moi-même, intérêt pas tout, souvent, le bagage est différent par rapport à l'intérêt papa, par rapport à la direction que le développement, par rapport à la position. Donc, imaginez, c'était même pas un qui existait. J'en dis, le marié, c'est ça qui a toujours existé dans n'importe famille. Cependant, en gentleman, moi-même, nous avons toujours quitté sa capacité de foyer, chaque monde à discrétion, parce que moi-même, tout le temps adulte qui est en couple. Donc, ça a été à discrétion chaque monde. Donc, si c'est pas papa qui a répondu aux questions, ça, c'est ta belle-même, puisque papa me parle encore, c'est belle-même qui a répondu, mais ma perception de la chose, généralement, j'aime dire, moi, j'ai trouvé que c'était correct. Vous comprenez? Sans rien ajouter, sans rien enlever, c'était correct. Tout à fait. Tout à fait correct, sans rien ajouter, sans rien insinuer non plus. C'est pas ce qu'on fait là. Maintenant, l'argent, richesse par rapport, il est évalué à plusieurs millions de dollars américains. Côté nos jeunes âges, ça, la richesse de l'ancien président, enfin, l'ancien président Jovenel Moïse, t'es bâti sous qui ça? Nous connaissons le terrain entrepreneur, c'est sûr. Mais quand même, il y a des mondes, il y a même spéculation qui dit après assassinat, après jouant, t'es en dans Kaila. T'es retourné dans Kaila, le domicile, le lieu de l'incident. Et est-ce que vraiment t'es fait de sac l'argent, en pile l'argent liquide dans Kaila? En fait, on a plusieurs questions dans la même question. On a commencé par répondre par, malheureusement oui, moi t'es retourné sous cette crime-là. Très difficile à voir, très difficile à digérer, mais bon, j'ai essayé d'être le plus objectif possible pour essayer de comprendre ça qui t'est passé. Qui sortait, ouais. Rapidement, qui sortait, ouais. Émotionnellement, qui sortait, ouais. Moi, un lieu de crime qui saccagé, moi, mon cas qui était en bas, parce que son cas qui m'a habitué avec, moi, j'ai vu dans le cas là déjà, donc c'est, moi, ouais, tiré tout partout, il a crasé tout. Les cadeaux que me fait papa, qui sont cadeaux de baby foot, qui ont complètement crasé, parce que papa me fêtait anniversaire en semaine, quelques jours avant l'assassinat. Donc, nous étions là, nous tout à fêté anniversaire pendant la soirée 26 juin. Donc, moi, ouais, des bagages que je connais, des images que je pense que pas de monde qui t'a supposé, ouais, pendant la vie, moi, ouais, ça me bat de l'eau, moi, ouais, tout bagages, et puis, qui fait de moi pilou toujours. Cependant, pour me tourner sur l'autre aspect question qui vient pour avec question que vous sorti avec en quantité l'argent. Juste avant, quelque chose qui me saute à l'idée maintenant, pendant quoi on dit ça. Est-ce qu'en dans cas ça, pas de gain des caméras de vidéo, c'est sûr et certain, un président de la République doit être surveillé audiovisuellement. Côté caméra vidéo, côté image,
Qui soit qu'on est de ça? Parce que ça, c'est une question quand même, parce que nous dit, où t'es retourné, quand t'es une caméra, et qui côté caméra, t'es fait main, t'es éteint, t'es là, t'es retourné. En fait, moi-même, moi retourné à peu près 6-7 jours après, parce que je suis arrivé au Canada et retourné pour finir là. Donc, de ce que j'étais en train de travailler, donc je ne peux pas dire non qui s'acte là, qui pas là déjà, bon, je regarder sommairement, j'ai vu des choses bouger, bien sûr. Et deuxième bagage, c'est pas la première fois que je pose question ça, mais moi, je vais mentionner un aspect qui est très technique là-dedans, c'est que moi, qui est plus facile pour qu'on tout soit dit, tout soit fait, c'est mettre ton caméra dans la carte. Ou quand mettre ton caméra qui baille sous l'extérieur, devant la carte. Mais mettez-la dans la carte, ou dans le chambre, ou dans le salon. C'est difficile parce que fit ça, c'est pas le même qui contrôle. C'est un monde que Yoka a contrôlé. Donc, quand elle a tiré la caméra au tout début, je me rappelle bien en 2017, même songé par exemple de manifester intérêt pour limiter l'accès caméra à espace privé, vous comprenez? Pour ne pas rentrer dans l'espace privé. Donc, ça me répond, parce qu'il fait sens, c'est logique. Maintenant, pour nous tourner sur la fête de monsieur, il dit que, bon, quantité de cordes que mon prend dans le pour sortir, ça, c'est dans la même continuité. Pour créer un profil de Jovenel Moïse. C'est ce profil du corrupteur, en fait, et du corrompu. Donc, c'est tout à fait normal, vous dites, oui, t'es bon, équipe l'argent cash, et puis l'argent cache ça, et pourquoi monsieur t'es fermé tout l'argent cache ça, comprendre, justement, c'est l'argent d'apprenant, mais la question est simple. La police appréhendé toute Colombie qui est en train de là, et il y en a qui mourent, et ils prennent tout ça que t'es mais ils ont un chèque, ils ont un document, ils ont un disque dur, même Benjamin qui est rapport à la police qui a mentionné aux jeunes des dizaines de millions de dollars. Donc ça veut dire, on a posé à la police question, est-ce que tu es un cob qui savent pas de cob là? Donc ça c'est. De toute façon, l'autre aspect de la question. Cette fameuse. Attends, juste avant, cette fameuse liste, il semblerait que tu aies une liste, il t'a pas le bail international là, une liste de drogue dealers, de corrompus dans le pays là, que t'as pas le vendre, on nous dit. Oui, il y a la question de cette liste, les questions. Oui, bien sûr, les questions de liste, les questions autour de peut-être des accords qui étaient signés lors de voyage turquien. Donc, on a fait l'hypothèse, mais j'aime dire, nous avons qu'à encore, nous gagnons des leads, nous avons suivi, cependant, c'est pas pareil que nous avons divulgué comme il y a, mais nous travaillons sur un bassin dans le prochain mois, on espère le prochain mois, on ne va pas dire nous ne sommes pas capables de parler de bagages clairement. Maintenant, où tu demandes mon début question, papa m'évalue à quelques millions de dollars, c'est côté comme ça ressorti, et encore une fois, on oublie ça. Jovenel Moïse, sont entrepreneurs de plus de 20-25 ans, presque 30 ans, avant même que le vienne président. Il y a un plus gros projet que papa me fait, j'avais 9 ans, elle était commencé, c'est en 2001. Le projet usine, c'était un projet à 2,5 millions de dollars américains. 2,5. Il était loin d'être président. On est en 2001. Donc, c'est tout à fait normal que l'Elfine bâti bien ça valorisé à travers le temps, et c'est pas seul projet ça, et qui fait que, en 2021, il mourit près de 20 ans plus tard. C'est tout à fait normal qu'il y ait évalué à quelques millions de dollars. C'est tout à fait normal qu'un entrepreneur qui réussit, pas même dire réussit sur le plan économique, parce que ça qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est rester sur le long terme. Leur réussir dans le sillage entrepreneuriat pendant plus de 25 ans, 30 ans. C'est tout à fait normal qu'on accumule quelques biens, accumuler quelques millions de dollars, parce que c'était un niveau saoulté. Donc, je vous parle de 2001. Ouais. Le projet était à 2,5 millions de dollars. Donc, imaginez que le projet était continué à faire dans l'année qui suivit en passant par la trans. Donc, voilà. Parce que ça explique les raisons que fait. On ne parlait pas d'un homme pauvre qui était entré dans l'État, qui est entré dans la politique pour venir faire comme. Nous parlons d'un entrepreneur aguerri qui était juste un pays le plus service qui avait à la disposition d'un devoir que l'estime était relève. Tout à fait, certainement. Ça veut dire en anglais generational wealth. Donc, génération bénéficiée de richesse là. Évidemment, Jovenel Moïse, lui aussi, vaut quelques millions aujourd'hui. En fait, distinction à faire entre les héritiers de mon père et Jovenel Moïse en tant qu'entité. Moi-même, moi, entrepreneur, j'ai toujours versé dans l'étude. Moi, j'ai toujours travaillé très fort dans ma vie. Donc, oui, moi, réussi à gérer vie. Mais est-ce que je veux dire que je vaux quelques millions? Bon, mais je pense pas. Mais moi, continue de travailler pour prendre son famille. Mais au niveau de l'héritage, oui, nous sommes capables de dire, mais en même temps, il y a des passifs aussi. Donc, c'est des valeurs pour nous garder. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est s'endetter pour prendre des risques et avancer. Ouais. C'est ça, entrepreneur.
Eh ben, je dirais qu'on dit ça de père à fils, pourquoi pas entrepreneur et musicien, artiste, avec l'âme d'artiste, voilà qu'on lance dans carrière musicale qui, ou pas, je me connais qu'à évoluer dans le temps et bail, ça, il t'a supposé bail, être très rémunératif. Vous pensez que carrière ça, et puisqu'au petit, au président haïtien assassiné dans les conditions d'assassinat, ça a aidé carrière, vous pensez ça? Si nous regardons tendance qu'on prend avec musique, ça, You Are My 623, ça attire quand même, puisque nous, dans le domaine émotionnel, musique, entertainment, les manipuler censure. Ça a aidé, vous pensez? Je pense que chaque monde a vécu une série de situations qui probablement t'a aidé par rapport aux décisions là. Cependant, ça, ou même que vous décidez est-ce qu'on va faire ce qu'on va faire. Et des fois, on gagne ça nous comme avantage. Et par rapport à la carrière musicale, dans un certain niveau, quand on a un inconvénient tout. Parce que justement, même si tout ça me fait son musique, tout ça me fait m'essayer de parler de musique, moi et tout ça, moi j'étais Jovenel Moïse, moi j'étais le fils du président Jovenel Moïse, donc on ne peut pas parler politique. Et c'est pas une erreur en fait, moi je suis formé en politique en tant que tel, donc qui vient faire que bon, je ne vais pas échapper de ça, donc en même temps, il doit avoir un pied sous coup carrière politique, carrière musique, moi, pas carrière politique, mais carrière musique, moi. Cependant, j'essaie de faire la différence entre les deux le mieux possible. Et puis, je pense que je participe pour une belle carrière, pour me sincère ensemble avec vous, parce que j'ai la chance de rencontrer de très bonnes personnes, des gens qui sont extrêmement compétents et qui sont habitués à prendre des artistes montés dans les plus hauts niveaux, qui travaillent ensemble avec moi, et qui dévouent, qui investissent tête que nous savons faire. Donc, intéressant. Eh bien, nous, ce couple-là, en production internationale, avec qui producteur, un grand producteur, on nous regarde ce couple-là. Nous gagnons, en fait, moi. Pas signaler en Amérique. Non. En fait, moi, j'ai chance de travailler avec les ingénieurs de son, par exemple, de mix et de mastering, qui travaillent pour big artistes dans le monde là, par exemple, qui travaillent pour Burna Boy, qui travaillent pour Ed Sheeran et tout ça. Donc, c'est un niveau, ça m'a spiritualité, moi-même, en termes de standard, en termes de qualité. Mon réalisateur, Joël Fion, que me salue là, c'est un réalisateur chevronné qui travaille avec les plus grands noms ici au Canada, les Lara Fabien, et autres, vous comprenez? Donc voilà, c'est un type de présentation. Lara Fabien. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Donc, voilà, je pense que bien entouré, par chance, parce que c'est pas pur accident que mon rencontre mon sérieux, et puis énergie non, parler une à l'autre, et puis je dis, permettre que m'a exprimer même sur arme, et puis que nous prenne très professionnel, très au sérieux, et je pense que ça va nous amener quand même assez loin, là, nous, bon plan. Tout à fait. Pourquoi pas? Nous disons bonne chance dans ça, bon succès, bonne chance, et ça c'est en note personnelle, parce que tout c'est un moyen pour épancher émotion qui gagne dans le cœur, douleur ça, que va porter pour le reste de vie, façon que assassiner papa, quand même, comme petit garçon, parce que la musique, quand même, permet tout exprimer, il permet tout ventiler, il permet tout gérer l'émotion. Vous pensez ça? Bien sûr. Oui, bien sûr. On balance pour besoin. Oui, l'autre genre de choc, ça, on est obligé conscient que c'est un choc, obligé, on va pas faire semblant que le pas passé, obligé de prendre les dispositions qu'il faut pour assurer qu'on ait déjà des bonnes dispositions mentales pour avancer en tant que monde, qu'on ait fonctionnel. Mais en même temps, je vais résumer toute musique moi à juste drame, parce que je vais chanter tout sujet, je vais faire des musiques extrêmement engagées, mais en même temps, je vais chanter l'amour, je vais chanter la joie, parce que j'aime dire en fonction de ça, me sentir sur le moment. Comme je l'ai dit, c'est des exercices psychiques et intellectuels au monde n'est pas fait, qui permettent que ou facilement influençables et qui permettent que vous venez dans une position côté quoi divaguer ou dire une série de bagages qui influencent le monde pour une série de décisions, mais on pas faire en connaissance de cause parce que t'as pas les éléments nécessaires pour capable bien cerner situation et exprimer correctement cette situation. Mais là, on a parlé de intellectuel, on a parlé de monde qui soit désinformé, on a parlé de monde qui justement développe des capacités intellectuelles pour analyser les bagages de façon critique et qui décide de prendre chemin, ça, qui décide utiliser compétences intellectuelles à ces fins-là. Moi, je pense que c'est le plus bas pour capable vivre avec compétences. Et on va parler de graines profils, on a parlé d'une série de monde qui effectivement qui a besoin de alors, c'était quand même une chef de pont et nous, ouais, il était clair, il était fait des sorties médiatiques très
très, nous dit verbalement violente vis-à-vis de papa, mais il était quand même dans doual pour faire des revendications. Pas penser ça? C'était son droit quand même, citoyen de la République, ils sont hommes politiques, tout, il était droit, oui. On va penser ça? Ou bien, ça mène à un concept qui, que jusqu'à présent, il a réfléchi sur lui, un peu le professionnel dans politique, dans droit politique, justement, réfléchi sur ça, qui c'est la liberté d'expression, qui c'est, j'en ai gagné un proverbe, nous, côté droit pas finir, c'est la droit pas commencer. Donc, c'est la liberté d'expression jusqu'à quel niveau? Est-ce que yon moun qui doit parler dans l'autre monde avec tellement violence, et puis même s'il pas parler d'un président pour lui dire que, soit rencontrer monde ça souffler tel, soit rencontrer monde ça fusil, est-ce qu'on monde doit arriver là avec droit que lien pour l'exprimer en tant que monde, en tant que l'abus de liberté d'expression? Moi pas quoi ça. Je pense que la loi gagne des jurisprudences par rapport à ça, surtout dans notre pays, pour que pas permettre de dire bagage envers l'autre monde. Donc n'a pas encore d'un président et nous parlons d'un bagage encore puis catastrophique, c'est que n'a parlé d'un président que on monde quand il dit que faut le pays à feu et à sang, faut que monsieur pas fini mandat avec des propos qui sont extrêmement violents, et effectivement il va finir mandat et effectivement il va assassiner. Donc moi pense que c'est la justice supposée pencher sur ça, tout parce que faut que poser une question par rapport à menace, son menace que lié. Si moi menace aujourd'hui pendant que nous en direct et puis demain on va arriver au premier on n'a pas poser question c'est moi-même. Donc c'est logique, c'est je pense que c'est fort travail ça. Exactement. Même en question de jurisprudence, c'est normal. Il y a question de monde comme ça. Nous pouvons avancer pour nous finir parce qu'on connaît temps limité, mais quand même pas vlé. Et dans le dernier moment, président Papa, moi personnellement, j'ai rencontré en Haïti, dans le contexte, c'est certainement dans le métier que m'a fait là, dans le contexte de travail. Mais, j'ai rencontré à côté un ancien premier ministre, dans même de relations, qui sont connus de relations par rapport avec l'ancien premier ministre, il s'agit de monsieur Laurent Salvador Lamotte, qui apparemment, d'après ça, que je pense me connaît, il était supporté par rapport quand même. Il était très proche de papa, relation qui j'entends avec Laurent Lamotte. En fait, ma réponse qui est plus historique que actuelle. M'a mentionné plusieurs fois, me dit nous sommes levés Carrefour, cependant après me venir habiter pendant un an dernier année que me fait pour prince avant que me quitte pour Canada pour études, moi me habité sous la lue et me dégain pour m'aller dans livre en folie qui était qu'on fait la partie historique de la canne à sucre. Et la version était toujours dans livre en folie, c'est pour me faire autre signer livre pour moi et tout ça. Et il y a un livre, papa me devait venu moi et puis il bon mon comme pour m'aller dans livre en folie, il dit mais comme quoi dans livre en folie et tout. Je le connais chaque année comme aller, à l'époque, je faisais ménagement, vous comprenez, c'est tout à fait normal. Et puis, il m'a demandé pour m'acheter un livre pour lui. Le livre là, m'a pas changé auteur, mais le titre là, c'était Laurent Lamotte, ou Passage d'un astéroïde. On va dire comme ça. Donc, pas un qu'on a politique du tout, pas bien parler de politique du tout, mais il était intéressé par le profil, il était besoin de lire ce monde-là. Et le livre ça, le fait que monsieur était prendre 2-3 jours pour venir prendre dans mes mains à cette époque, moi je mangeais les livres, je vais lire des livres, donc moi j'ai chance de lire tout. Avant que moi mette l'île. Ah oui. Donc, ouais, exactement, ouais, juste. Le titre du livre encore, reprenez pour nous, attendez-toi bien. C'était Laurent Lamotte ou le passage d'un astéroïde. M'a songé qui auteur qui très bien. Ok. Mais c'était un cas de livre en folie, on parle de 2010-2011 que m'a acheté le folie. Ok. Donc, ensuite, bien sûr que, ancien premier ministre là, montré un visage très influent dans la politique haïtienne là, au fil des années. Donc, je pense qu'il est possible pour monde faire politique dans le pays sans pas parler ensemble avec un série de monde. Cependant, effectivement, parce que selon ça, papa me dit, et selon ça que me dit, ouais, pendant la présidence, il n'y avait pas de dents entre ces deux personnes-là. Je prends responsabilité de ça. Maintenant, j'ai pas les détails de la relation, je ne sais pas quelle dynamique qui était entre deux messieurs. Mais c'était ça la position. Très bien. Et puis pour finir ça vraiment, et toujours question perception, pas oublier que deuxième partie interview ça, c'est pour permettre ou même qui c'est petite et président de la République ça qui a assassiné violemment 4 ans de ça, légitimement, c'est petit garçon lui, premier fils. Hein. Et pas permettre ou défendre, mais moi que ou très ouvert et à cœur ouvert on parle ensemble avec nous, mais bah opinion tout, parler avec émotion parce que nous faisons échange d'émotions là ensemble avec vous. Par rapport avec belle-mère, relation était en rose pendant, évidemment, moi je suis marié aussi depuis plus de 20 ans, je que c'est pas toujours en rose. Mais alors, est-ce que quelque part dans la relation ça, côté témoin de lui, très proche de papa, quelque part, on était qu'à questionner
je parle du ménage, hein, du foyer, monsieur à madame. Est-ce que tu as questionné quelque part? Est-ce que tu as quand même des doutes? Soit du côté de papa, soit du côté de l'ancienne première dame, belle-mère, madame Martine Moïse? Pas du tout. Quand je vais répondre pas du tout. Pas de jamais quelconque friction visible. Écoute, nous te souvent à la vacances, nous tout en famille, donc papa, belle-mère, frère, soeur, mais moi-même, conjointement et petitement. Aller au mall Saint-Nicolas, dans la mer, comprendre. Donc c'était c'est une famille politique, dans le sens que vous gagnez des intérêts qui différents. Moi-même, intérêt pas tout, souvent, pays bagage est différent par rapport à l'intérêt papa, par rapport à la direction que le développement, par rapport à la position. Donc, imaginez, c'était même pas un qui existait. J'en dis, le marié, c'est ça qui toujours existé dans n'importe famille. Cependant, en gentleman, moi-même, nous, papa, nous avons toujours quitté sa capacité de foyer, chaque monde à discrétion, parce que moi-même, tout le temps adulte qui est en couple. Donc, ça a été à discrétion chaque monde. Donc, si c'est pas papa qui a répondu aux questions, ça, c'est ta belle-même, puisque papa me parle encore, c'est belle-même qui a répondu, mais ma perception de la chose, généralement, j'aime dire, moi, j'ai trouvé que c'était correct, vous comprenez, sans rien ajouter, sans rien enlever, c'était correct. Tout à fait correct, sans rien ajouter, sans rien insinuer non plus, c'est pas ce qu'on fait là. Maintenant, l'argent en richesse par rapport, il est évalué à plusieurs millions de dollars américains. Côté nos jeunes âges, ça, la richesse de l'ancien président, enfin, feu, l'ancien président Jovenel Moïse, t'es bâti sous qui ça? Nous connaissons le terrain entrepreneur, c'est sûr. Mais quand même, il y a des mondes, il y a même spéculation qui dit après assassinat, après jouant, t'es en Dakar, d'ailleurs, t'es retourné dans Dakar, le domicile, le lieu de l'incident. Et est-ce que vraiment t'es fait le sac l'argent, en pile l'argent liquide? Dakar, En fait, il y a plusieurs questions dans la même question. On va commencer par répondre par, malheureusement, oui, moi, t'es retourné sur cette crime-là. Très difficile à voir, très difficile à digérer, mais bon, t'es essayé d'être le plus objectif possible pour essayer de comprendre ça qui t'est passé. Qui sortait, ouais? Rapidement, qui sortait, ouais? Émotionnellement, qui sortait, ouais? Moi, un lieu de crime qui saccagé, moi, mon cas qui était en bas, parce que c'est son cas que m'habitue avec, moi, je vis dans le cas là déjà, donc c'est, moi, ouais, tiré tout partout, il a crasé tout, les cadeaux que me fait papa, qui sont table de baby foot, qui complètement crasé, parce que papa me fêtait anniversaire en semaine, quelques jours avant l'assassinat, donc, nous étions là, nous tout à fêté anniversaire pendant la soirée, 26 juin. Donc, moi, ouais, des bagages que je connais, des images que je pense pas de monde qui t'a supposé ouais pendant la vie, moi, ça me bat de moi, ouais, tout bagages, et puis, qui fait de moi pilou toujours. Cependant, pour me tourner sur l'autre aspect question qui vient pour avec question que vous sorti avec en quantité l'argent. Juste avant, quelque chose qui me saute à l'idée maintenant, pas de quoi dire ça. Est-ce qu'un dans ça, pas de gain des caméras de vidéo, c'est sûr et certain, un président de la République doit être surveillé audiovisuellement. Côté caméra vidéo, côté image, qui soit qu'on est de ça? Parce que ça, c'est une question quand même, parce que nous disons, t'es retourné, quand t'es caméra, et qui côté caméra, t'es fait main, t'es éteint, t'es là, l'autre t'es retourné. En fait, moi-même, moi, retourné à peu près 6-7 jours après, parce que je suis arrivé au Canada et retourné pour finir là. Donc, de ce que j'étais en train de faire travailler, donc je ne peux pas dire non qui s'acte là, qui pas là, là déjà, bon, je regarder sommairement, j'ai vu des choses bouger, bien sûr. Et deuxième bagage, c'est pas la première fois que je pose question ça, mais, moi, je vais mentionner un aspect qui est très technique là-dedans, c'est que, moyen qui est plus facile pour qu'on tout soit dit, tout soit fait, c'est mettre ton caméra dans la carrière. Ou quand mettre ton caméra qui va sur l'extérieur, devant la carrière. Mais mettez-la dans la carrière, ou dans la chambre, ou dans le salon. C'est difficile parce que fit ça, c'est pas moi-même qui contrôle. C'est un monde que Yoka a contrôlé. Donc, quand elle a tiré la caméra au tout début, je me rappelle bien en 2017, même songé par exemple de manifester intérêt pour limiter l'accès caméra à espace privé, vous comprenez? Pour ne pas rentrer dans l'espace privé. Donc, ça me répond, parce qu'il fait sens, c'est logique. Maintenant, pour nous tourner sur l'affaire de monsieur, il dit que, bon, quantité de corps que monde prend dans Carlan pour sortir, ça, c'est dans la même continuité. Pour créer un profil de Jovenel Moïse. C'est ce profil du corrupteur, en fait, et du corrompu. Donc, c'est tout à fait normal, vous dire, oui, t'es bon, équipe l'argent cache, et puis l'argent cache ça, et pourquoi monsieur te fermé tout l'argent cache ça, comprendre, justement, c'est l'argent d'apprenant, mais la question est simple. La police appréhende toute Colombie qui est en train de Dakar,
et il y en a qui mourent, et reprend tout ça que dans mais ils ont un chèque, ils ont un document, ils ont un disque dur, même Benjamin qui est rapport à la police qui a mentionné ils ont des dizaines de millions de dollars. Donc ça veut dire, on a posé la police question, est-ce que tu es un cob qui ça ou pas de cob là? Donc ça c'est. Façon l'autre aspect de la question. Cette fameuse. Attends, juste avant, cette fameuse liste, il semblerait que tu aies une liste, tu pas le bail international là, ou une liste de droits dealers, de corrompus dans le pays là, que tu pas le vendre, à nous dit. Oui, il y a la question de cette liste, les questions, oui, bien sûr, les questions de liste, les questions autour de, peut-être des accords qui étaient signés lors de voyage turquie. Donc, on va appeler l'hypothèse, mais j'aime dire, nous gagnons quatre encore, nous gagnons des leads. Nous suivi, cependant, c'est pas pareil que nous avons dit que comme mais nous travaillons sur un dans le prochain mois, on espère le prochain mois, on ne va pas dire nous pas capable de parler de bagages ça clairement. Maintenant, où tu demandé dans début question, papa m'évalue à quelques millions de dollars, c'est côté comme ça ressorti. Et encore une fois, mon oublié ça, Jovenel Moïse, sont entrepreneurs de plus de 20-25 ans, presque 30 ans, avant même que le vienne président. Il y a un plus gros projet que papa me fait, j'avais 9 ans, l'elle était commencé, c'est en 2001. Le projet usine, c'était un projet à 2,5 millions de dollars américains. 2,5. Il était loin d'être président. On est en 2001. Donc, c'est tout à fait normal que l'Elfine bâti bien ça valorisé à travers le temps, et c'est pas seul projet ça, et qui fait que, en 2021, il mourit près de 20 ans plus tard. C'est tout à fait normal qu'il y ait évalué à quelques millions de dollars. C'est tout à fait normal qu'un entrepreneur qui réussit pas même dire réussi sur le plan économique, parce que ça qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est réussir sur le long terme. La réussite dans le sillage entrepreneuriat pendant plus de 25 ans, 30 ans, c'est tout à fait normal qu'on accumule quelques biens, accumuler quelques millions de dollars, parce que c'était un niveau ça. Donc je vous parle de 2001, le projet était à 2,5 millions de dollars. Donc imaginez que le projet était continué à faire dans l'année qui suivit en passant par la retraite. Donc voilà, donc c'est ça explique les raisons que fait. On ne parlait pas d'un homme pauvre qui était entré dans l'État, qui est entré dans la politique pour venir faire comme. Nous parlons d'un entrepreneur aguerri qui était juste un pays le plus service qui avait peut-être à la disposition d'un devoir que l'estime relève. Tout à fait, certainement. Ça oui, il y a en anglais generational wealth, donc génération bénéficiée de richesse là. Évidemment, Jovenel Moïse, lui aussi, vaut quelques millions aujourd'hui. En fait, distinction à faire entre les héritiers de mon père et Jovenel Moïse en tant qu'entité. Moi-même, moi, entrepreneur, j'ai toujours versé dans l'étude, moi, j'ai toujours travaillé très fort dans ma vie, donc oui, moi, réussi à gérer vie, mais est-ce que je veux dire que je vaux quelques millions? Bon, mais je pense pas. Mais moi, continue de travailler pour penser à famille, mais au niveau de l'héritage, oui, nous sommes capables de dire, mais en même temps, il y a des passifs aussi. Donc, c'est des valeurs pour nous garder. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est s'endetter pour prendre des risques et avancer. Ouais. C'est ça, entrepreneur. Eh ben, je dirais qu'on dit ça de père à fils, pourquoi pas entrepreneur et musicien, artiste, avec l'âme d'artiste, voilà, qu'on lance dans la carrière musicale, qui, ou pas, je me connais qu'à évoluer dans le temps et et ça, il t'a supposé et être très rémunératif. Vous pensez que carrière ça, et puisqu'au petit, un président haïtien assassiné dans les conditions d'assassinat, ça a aidé carrière, vous pensez ça? Si nous regardons tendance qu'on avec musique, ça, You Are My 623, ça attire quand même, puisque nous, dans le domaine émotionnel, musique, entertainment, les manipuler censure. Ça a aidé, vous pensez? Je pense que, chaque monde a vécu une série de situations qui probablement t'ont aidé par rapport aux décisions là. Cependant, ça, ou même qui vous décidez, est-ce qu'on va faire son faire, et des fois, on gagne ça nous comme avantage, et par rapport à la carrière musicale, moi, à un certain niveau, quand on a un inconvénient tout. Parce que justement, même si tout ça me fait son musique, tout ça me fait m'essayer de parler de musique, moi et tout ça, moi j'étais Jovenel Moïse, moi j'étais le fils du président Jovenel Moïse, donc on ne peut pas parler politique, et c'est pas une erreur en fait, moi je suis formé en politique en tant que tel, donc qui vient faire que bon, je ne peux pas échapper de ça, donc en même temps, il doit avoir un pied sous carrière politique, carrière musique, moi, pas carrière politique, mais carrière musique, moi. Cependant, j'essaie de faire la différence entre les deux le mieux possible. Et puis, je pense que je suis parti pour une belle carrière, pour me sincère ensemble avec vous, parce que j'ai la chance de rencontrer de très bonnes personnes, des gens qui sont extrêmement compétents et qui sont habitués pour des artistes monter dans les plus hauts niveaux, qui travaillent ensemble avec moi, et qui dévouent, qui investissent tête dans ça à le faire. Donc, intéressant. Eh bien, nous, ce couple-là,
bah, nous, ce couple-là, en production internationale, avec qui producteur, un grand producteur, on nous regarde ce couple-là. Ah, nous bien, en fait, moi. Pas si aller en Amérique. On aller en président Noël. Non. En fait, nous travaillons avec, moi, j'ai chance de travailler avec, les ingénieurs de son, par exemple, de mix et de mastering, qui travaillent pour Big Artists dans le monde-là, par exemple, qui travaillent pour Burna Boy, qui travaillent pour Ed Sheeran et tout ça. Donc, c'est un niveau, ça m'inspire moi-même, en termes de standard, en termes de qualité. Réalisateur, Joël Firon, que me salue là, c'est un réalisateur chevronné qui travaille avec les plus grands noms ici au Canada, les Lara Fabien, et autres, vous comprenez? Donc, voilà, c'est un type de présentation. Lara Fabien. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Donc, voilà, je pense que bien entouré par chance, parce que c'est pas par pur accident que je rencontre Monsario, et puis énergie non, parler une clope, et puis je dis, permettre que m'a exprimer même sur arme, et puis que nous prenne très professionnel, très au sérieux, et je pense que ça va nous amener quand même assez loin, là, nous bon plan. Tout à fait. Pourquoi pas? Nous disons bonne chance dans ça, bon succès, bonne chance. Et ça, c'est en note personnelle. Parce que tout, c'est un moyen pour épancher l'émotion qui gagne dans le cœur, douleur ça, qui va porter pour le reste de vie. Façon que assassiner pas peur, quand même, comme petit garçon dit. Parce que la musique, là, peut quand même permettre tout exprimer, il permet tout ventiler, il permet tout gérer l'émotion. Vous pensez ça? Bien sûr. Oui, bien sûr. On balance pour besoin. Oui, l'autre genre de choc, ça, on est obligé conscient que c'est un choc, obligé, on ne peut pas faire semblant qu'il va passer, obligé de prendre les dispositions qu'il faut pour assurer qu'on ait déjà des bonnes dispositions mentales pour avancer en tant que monde, pour être fonctionnel. Mais en même temps, je vais résumer toute musique moi à juste drame, parce que je vais chanter tout sujet, je vais faire des musiques extrêmement engagées, mais en même temps, je vais chanter l'amour, je vais chanter la joie, parce que j'aime dire, en fonction de ça, me sentir sur le monde.